Bonjour les amis, bienvenue à bord. Bonjour. C'est le tandem d'Artigol d'Acier. On va décrypter l'actualité. On en parlait dans ce journal il y a quelques minutes. Une collégienne de 14 ans violemment tabassée par un groupe de jeunes femmes à la sortie de son collège à Valence. Lundi, c'est un médecin qui a été violemment agressé dans son cabinet à Drancy en Seine-Saint-Denis. Alors comment lutter contre cette ultra-violence ? On va en débattre avec vous, mais juste après, la réaction du ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien, Nicolas Daragon. Il était l'invité de la grande interview de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews à 8h10. C'est le recul de l'autorité partout, dans tous les pans de notre société. Un recul qu'on constate depuis une vingtaine d'années, où à l'école, il faut qu'on tutoie son prof, il ne peut plus être sur une estrade, où le médecin, on exige un comportement de lui, on exige un rendez-vous, on exige que ce soit un homme ou que ce soit une femme. On a à la fois basculé dans une société de consommation sans limite et une société où tous les repères d'autorité ont été levés, quelle que soit l'activité qu'on exerce. Évidemment, les professions médicales, tous les personnels en tenue et les forces de sécurité intérieure, tout est bafoué et donc il faut ce retour de l'autorité dans notre pays. C'est ce que nous défendons avec Bruno Retailleau. Un choc d'autorité, vous venez de parler de l'école, Nicolas Daragon, ultra-violence et ultra-rajeunissement également, comme ce qui s'est passé à Valence, avec une adolescente violemment agressée à la sortie du collège par un groupe de 5 et 6 filles de 15 ans. Elle ne veut plus retourner à l'école. L'autorité parentale, où est-elle dans ce cas-là ? D'abord, je voudrais avoir un mot de soutien pour cette famille que je recevrai, puisque ce sont des Valentinois et je suis toujours le maire de Valence. Le sujet, c'est qui est responsable. Et pour moi, c'est très clair. Ce sont les parents. Les parents qui sont responsables de l'autorité sur leurs enfants. Lorsqu'on a des enfants, on assure leur éducation, leur encadrement. On se demande où ils sont, on se demande ce qu'ils font. Et si ce sont des mineurs qui ont 15 ans, elles devraient être à l'école. J'ai voté, moi, en 2020, au conseil municipal, dans ma ville, la suppression des aides aux familles de mineurs délinquants qui n'assument pas l'éducation de leurs enfants. Évidemment que j'appliquerai, au même titre que chaque fois qu'il y a une condamnation, nous nous intéressons au mode d'hébergement des familles, si ces familles sont logées par un bailleur public, donc s'ils bénéficient de la solidarité de la commune, eh bien nous résilierons le bail. Ça veut dire que à chaque devoir qui est bafoué, nous devons rappeler que nous sommes au rendez-vous et que l'autorité est appliquée. Et j'espère évidemment que la justice va sévir avec lourdeur. Alors justement, il y a votre volontarisme et puis il y a le volet judiciaire. Est-ce que la suppression ou du moins la révision de l'excuse de minorité est nécessaire et urgente dans ces cas-là ? Bien entendu, on voit le rajeunissement des auteurs, on voit aussi le rajeunissement des victimes malheureusement. Donc nous devons réviser l'excuse de minorité. La baisser, forcément, on doit se conformer aux conventions internationales qui nous contraignent, mais à la fois on doit être là pour rappeler l'autorité, pour appliquer des sanctions, et on doit cesser de se voiler la face. Les mineurs sont de plus en plus jeunes, de plus en plus délinquants, de plus en plus criminels, des meurtriers. Ils doivent être incarcérés, des mesures doivent être prises. Bruno Retailleau, à juste titre, a même parlé d'encadrement militaire, et je pense qu'il a totalement raison. Au premier délit, il doit y avoir une mise de côté, un encadrement militaire, un rappel des règles pour l'enfant, mais pour la famille aussi, pour les parents. Vous êtes justement particulièrement investi avec Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, dans la lutte contre la délinquance du quotidien. Vous avez donné des instructions avec lui au préfet pour élaborer des plans d'action départementaux de restauration de la sécurité du quotidien. Qui ciblez-vous en priorité et qu'allez-vous apprendre que vous ne sachiez déjà ? On a demandé au préfet, au commandant de groupement de gendarmerie, aux directeurs départementaux de la sécurité publique d'établir des plans précis, très ciblés, criblés véritablement, avec l'appui des élus locaux. Chaque élu local, chaque maire connaît chaque rue, chaque porche d'immeuble dans lequel il a des enfants, des parents, des familles à difficulté. C'est ceux qui gâchent la vie de nos concitoyens au quotidien que nous visons. Mais ce sont ceux également qui dealent au pied des immeubles, ce sont ceux qui dégradent les voitures, ce sont ceux qui font du tapage nocturne, ce sont ceux qui font de la mendicité agressive. Tous ces gens-là qui nous empêchent de vivre normalement au quotidien. Nous les ciblons tous, du petit consommateur de drogue aux grands criminels. Nous voulons des plans détaillés qui nous permettent d'engager des moyens fortement. Cartographie de la criminalité, de la délinquance française. Exactement. Aujourd'hui, on a ça de façon un peu disparate. On veut avoir un plan précis par département pour allouer des ressources massivement. Nicolas Daragon, le ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien ce matin, avec Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews. Une réaction, Olivier d'Artigol. Il y a beaucoup de choses, évidemment, dans cette interview. C'est foisonnant parce que ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il évoque à la fois des questions dans son périmètre et des questions au-delà, des questions éducatives, des questions en lien à la justice. Sur l'ensauvagement de la société, la responsabilité des parents, la suppression des aides sociales, l'excuse de minorité, c'est des choses sur lesquelles il revient avec précision.
Oui, il faudra voir la manière dont le gouvernement, s'il y a toujours un gouvernement dans les prochains jours, prend les choses. En tout cas, dans l'agenda parlementaire, de mémoire, c'est le texte sur le narcotrafic qui arrivera en premier en début d'année, qui est un texte important parce que nous savons très bien que ça mine les quartiers populaires, ça mine la sécurité au quotidien. Dans certains quartiers, en effet, on ne peut plus trouver de docteurs, mais on trouve des dealers. L'idée de s'attaquer aux parents, justement, à la source, en disant l'autorité parentale n'existe pas, donc on sanctionne. Souvent, à l'amorce de tout ça, il y a en effet une défaillance des parents, mais là, moi, je suis partisan du cas par cas. C'est-à-dire que oui, il y a des familles monoparentales, qui est le terme élégant pour parler des femmes seules qui élèvent leurs enfants, qui, pour certaines d'entre elles, n'y arrivent, sont dépassées, mais ne sont pas mais il faut les aider, il faut aussi de l'aide à la parentalité. D'accord, pas d'accord, Jean-Claude Dacier? D'accord, ça ne peut être que du cas par cas, en effet. Néanmoins, je ne connaissais pas ce monsieur d'Aragon. Je trouve maire de Valence, je le rappelle. Maire de Valence, effectivement, j'aurais dû. Il a un discours qui est en écho complet, en symbiose avec le discours de monsieur Retailleau. C'est un discours de grande fermeté, puisqu'il se prononce, entre guillemets, si j'ose dire, positivement sur la suppression d'un certain nombre d'aides, et même sur la question de suppression des baux, BAEX, vis-à-vis de gens qui sont logés par les municipalités et qui n'éduquent pas convenablement leurs enfants et les surveillent pas assez. Je pense qu'une immense majorité de Français sont d'accord avec tout ce qu'a dit monsieur d'Aragon ce matin, comme avec ce que dit monsieur Retailleau. C'est même, à mes yeux, l'argument principal qui fait que je ne crois pas à une censure urgente, proche de ce gouvernement, parce que sur les problèmes nés, entre autres, de l'immigration hors de contrôle, je pense qu'ils sont en plein dedans et ont déjà annoncé un certain nombre de mesures qui vont être approuvées par beaucoup de Français. Maintenant, je comprends que ça défrise un peu le Rassemblement national, puisque ça vient un petit peu manger empêcher, sur ce qui est... Néanmoins, je vois pas la raison qui ferait que, avec cette politique-là, le Rassemblement national voterait une censure. Sur l'excuse de minorité, il faut donner un décryptage. L'excuse de minorité permet de diviser une peine par deux. Les magistrats peuvent aujourd'hui, avec des réformes de la justice des mineurs, déjà lever cette excuse de minorité entre 16 et 18 ans. Ce que dit là le ministre délégué, c'est une réflexion pour aller en deçà des 16 ans, très certainement. Un mot sur cette agression aussi d'un médecin à Drancy qui dit, lui, ce médecin a violemment agressé, je ne sais pas si vous avez vu son visage tuméfié dans son cabinet. Il a fermé son cabinet jusqu'à nouvel ordre. Donc, du coup, voilà, plein de patients sont handicapés. Selon les chiffres publiés début octobre par l'Observatoire de l'Ordre des médecins, près de 1600 incidents et violences verbales ont été recensés chez les médecins, une hausse de 27%. Et là, c'est un patient qu'il avait depuis l'âge de 6 ans qui est venu le frapper. Son visage tuméfié est une véritable horreur. Ce n'est pas la première fois que nous évoquons en effet cette actualité qui peut y compris amener à ce que des cabinets médicaux ferment. Alors qu'on est en pleine problématique de déserts médicaux. Oui, des déserts médicaux qui peuvent exister en ruralité, en zone périurbaine et aussi en cœur de ville. Donc c'est terrible parce que bien évidemment le médecin soigne les gens, les protège, les accompagne. Mais il y a maintenant une forme... Il y a beaucoup de personnes, il y a de la délinquance pure, et aussi beaucoup de personnes qui ne supportent plus la frustration de ne pas avoir l'arrêt maladie, de ne pas avoir tel médicament. Là, c'était pour un remboursement, une forme en l'occurrence. de consumérisme dans l'immédiateté. Et avec une violence qui se déchaîne contre le médecin. Mais c'est insupportable. Mais bien sûr. Jean-Claude Dacier. C'est inacceptable et ça rejoint ce qu'on disait il y a quelques minutes. Et donc, il faut, encore une fois, je veux même pas faire le lien avec une immigration hors de contrôle, parce que je n'en sais rien, je connais pas l'identité de ceux qui se sont brillamment illustrés dans ce comportement scandaleux vis-à-vis de leurs médecins. Je veux même pas entrer dans cette problématique. Simplement, il faut enfin que l'on durcisse considérablement les moyens vis-à-vis de ce type de je dirais, de criminalité, le mot est peut-être un peu fort, 22 ans, mais de délinquance absolument inacceptable. Il va tout de même falloir que les jeunes crétins qui se comportent de cette façon se rendent compte que c'est pas gratuit et qu'en face, ils vont faire quelques jours de prison. Mais je suis bien obligé d'enchaîner en disant où sont les moyens
que la justice éventuellement réclamerait et aurait besoin pour appliquer une politique pénale enfin digne de ce nom. On reparlera de ce sujet bien sûr sur Europe 1. En attendant, à 13h28, on reste bien ensemble. Dans quelques instants, alors que Michel Barnier va dégainer son premier 49.3 pour faire passer en force son budget de la sécurité sociale, la menace d'une motion de censure du Rassemblement national semble s'accentuer. Il y a urgence. Est-ce que Michel Barnier peut sauter dès mercredi prochain ? On va en débattre dans quelques instants.